Que de bonnes nouvelles aujourd'hui concernant les futurs produits d'Apple. On va commencer tout de suite avec le futur casque de réalité virtuelle / augmentée, le Reality Pro, qu'on devrait découvrir pas plus tard que à la WWDC 2023 en juin. Et on a plein de nouvelles informations le concernant, et notamment le fait que, selon plusieurs sources du Wall Street Journal, ce casque de réalité dépasserait de loin les performances de sa concurrence, comme par exemple le Quest Pro de chez Meta. On est donc sur un produit ultra haut de gamme qui viendrait concurrencer l'un des casques les plus chers du marché grand public, ce qui corroborerait les informations qu'on a actuellement concernant son prix, où il devrait être proposé aux alentours de 3000 €. Pour vous en dire plus concernant ce casque, première information qui nous vient pas de n'importe qui, mais de Ming-Chi Kuo, qui nous annonce que la présentation de ce casque à la WWDC 2023 serait, je cite, de bon augure. Selon Kuo, l'ensemble des matériaux dont Apple a besoin pour fabriquer ces casques serait maintenant disponible et l'approvisionnement se ferait sans encombre. Kuo annonce 5 composants majeurs et notamment des écrans micro OLED 4K, 2 processeurs basés sur une architecture de M2, le boîtier du casque en soi, mais également les 12 caméras optiques qui vont permettre de traquer la position de l'utilisateur, de ses mains et de son corps dans l'espace, mais aussi de permettre un suivi oculaire, ainsi que la solution d'alimentation externe reliée par un petit cordon et un boîtier au niveau de la ceinture. Kuo communique même les constructeurs qui permettent d'avoir l'ensemble de ces matériaux. On peut notamment citer Sony pour la partie écran, TSMC pour les processeurs basés sur l'architecture de M2, Everwind Precision qui s'occupera du boîtier du casque, Cowell pour les caméras et Gore-Tex pour la solution d'alimentation externe. Évidemment, avec un prix de 3000 €, le consommateur lambda ne pourra pas s'offrir ce casque. Cette première génération, et Apple l'a bien compris, sera une démo technique pour permettre aux développeurs de venir créer des applications pour ce modèle en attendant d'ici 2024-2025 une version plus abordable et plus axée pour le grand public. Apple s'attendrait à ne vendre qu'une unité par jour et par point de vente, pour un total sur la première année d'entre 7 et 10 millions d'unités au total. C'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on peut voir sur les iPhones par exemple, sur les Mac et même sur les iPads. Pour les plus impatients d'entre vous, ce serait le lundi 5 juin qu'on devrait découvrir enfin ce casque et que son système d'exploitation devrait être présenté par Apple lors de la première journée de la WWDC 2023. Et d'ailleurs, en parlant de ce système d'exploitation, c'est Parker Ortolani qui a découvert quelque chose de très croustillant. En effet, Apple a déposé en Nouvelle-Zélande la marque XR OS, et donc le nom du système d'exploitation qu'on attend sur ce casque. Selon le détail de ce dépôt de marque, Apple utiliserait bel et bien sa police d'écriture San Francisco pour venir renforcer le marketing de XR OS. Et comme on peut le voir sur cette image partagée par Parker Ortolani, Apple n'aurait pas déposé ce nom de marque directement par le nom Apple, mais via une société écran appelée Deep Dive LLC. Concernant ce dépôt de nom de marque, XR OS ferait donc référence à Extended Reality OS, donc OS de réalité augmentée, et offrirait une page d'accueil similaire à l'accueil qu'on peut retrouver sur Mac, sur iPad ou sur iPhone, avec des docks pour des applications et des accès rapides à plusieurs fonctionnalités. Des fonctionnalités qui seraient affichées sous forme de widgets interactifs, quelque chose qu'on devrait voir arriver également sur iOS 17 et iPadOS 17 dès cette année. Comme quoi, toutes les planètes sont alignées. On est donc à ça de pouvoir enfin découvrir ce casque, ce Reality Pro de la part d'Apple, et je suis très hypé de voir Apple arriver sur ce secteur parce que ça va peut-être amener les différents acteurs déjà présents à motiver leur développement, motiver leur création et motiver un peu l'ensemble des développeurs pour vraiment faire gonfler ce secteur du marché du numérique qui est un peu en berne depuis quelques années. Même si Meta avait tenté de le relancer avec le Metaverse, on voit très bien quel succès ça a eu, qui est encore discutable. Le Apple Reality Pro restera un produit cher et qui sera plutôt axé pour les développeurs qui veulent créer des applications, ou les créateurs de contenu, ou les personnes qui en ont
réellement besoin dans une entreprise par exemple, et vraiment pas pour le particulier. Parce qu'avec son placement tarifaire de 3000 $, on peut s'attendre à ce que ce soit encore un peu plus cher avec les taxes chez nous, eh bien ça va être compliqué pour tout un chacun de se l'offrir. Néanmoins, on sait d'ores et déjà qu'Apple travaille sur une version plus accessible et plus grand public de ce casque qui devrait arriver dans les années à venir et donc eh bien, vous permettra de mettre les mains dessus dans quelques temps. Allez, deuxième petite actu très intéressante après ce petit round-up du casque de réalité virtuelle d'Apple, on va parler des iPhone 15 et cette fois-ci des standards. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus eh bien, auraient le droit à une fonctionnalité qu'on n'aurait pas vu venir sur ces derniers temps, surtout vu les nouvelles où on entendait parler du fait que ce serait que des iPhone 14 et 14 Plus avec USB-C. Eh bien non, détrompez-vous, puisque finalement, ces derniers amèneraient une belle nouveauté finalement, les capteurs de 48 millions de pixels qu'on peut retrouver actuellement sur les versions Pro des iPhone 14. Et l'information nous vient de Jeff Pu qui nous annonce que selon lui et ses recherches récentes, eh bien les iPhone 15 et 15 Plus devraient hériter du capteur photo qu'on retrouve actuellement sur les versions Pro des iPhone 14, le fameux capteur de 48 millions de pixels, offrant donc une vraie propulsion en avant des modèles standards des iPhones en leur offrant ce qui se fait de mieux chez Apple en termes de capteurs actuellement. Reste à savoir quelles seront les évolutions proposées par les versions Pro des iPhone 15 au niveau de la photo pour vraiment se positionner comme des modèles pro et non pas des modèles standards. Il est possible qu'Apple différencie les deux modèles par les formats qui seront utilisés. Potentiellement, les iPhones standards, les iPhone 15 et 15 Plus ne seront pas capables de prendre des photos en ProRAW et de shooter en ProRes, mais seront néanmoins capables de prendre des photos de 48 millions de pixels, pixel bindés en sortie 12 millions de pixels, pour collecter plus de lumière. Évidemment, si on a plus d'informations à ce sujet, eh bien, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous invite grandement à vous abonner et à activer la cloche. C'est gratuit et ça soutient la chaîne, donc je compte sur vous. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui vous en dira plus sur le casque de réalité virtuelle d'Apple qui devrait être présenté dans moins d'un mois maintenant. Et donc, si ça vous intéresse, eh bien, allez voir cette vidéo. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée ou soirée, dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo. C'était Nacrium. Ciao!